Bonjour, bienvenue sur Demigote.com. Je suis aujourd'hui avec Cyriel et Jérôme, tous les deux champions du monde. Jérôme est entraîneur de l'équipe de France. Ils vont nous montrer comment travailler les déplacements en boxe française. Donc là on va faire un travail de déplacement qu'on utilise souvent pour s'échauffer. On appelle ça suiveur-suivi, c'est très simple. On va régler une distance sur son bras avant, donc elle règle sa distance, voilà. Et cette distance elle va devoir la conserver, quelle que soit la direction que je prends moi dans mon déplacement. Salut. Regarde, suiveur-suivi, donc c'est toi qui suis. Là c'est la version soft parce que je la perturbe pas. Je vais commencer à la perturber un petit peu plus. Voilà. Là c'est comme si j'avais marqué un point parce que j'ai coupé la distance. Là pareil, je remets. Là j'ai cassé la distance, donc c'est comme si j'avais marqué un point aussi. Je fais semblant d'aller à droite, je vais à gauche. Je fais semblant d'aller à gauche, je vais à droite. Voilà, encore un point. Vous faites ça combien de temps en général? En fait, on fait les échauffements sur les entraînements compétition, ils sont pas vraiment dirigés. Ils ont une partie, ça y est, des fois ils le font entre eux. On va faire par exemple une minute. Ensuite, on va faire un petit étirement activo-dynamique par exemple. Puis on va refaire une minute avec le niveau de difficulté supérieur, les feintes, le bras avant, la jambe avant. Et, une bonne minute pour commencer. Voilà, on fait une, deux ou trois reprises. Voilà, c'est une petite gamme d'échauffement. On ne met pas de coups, c'est que un travail de distance. Mais on est toujours en opposition quand même. C'est-à-dire que quand je disais, quand je casse la distance ou quand je la coupe, c'est-à-dire si je sors de la distance de son bras avant, c'est comme si je marquais un point. D'accord. Elle, son but, c'est vraiment de rester tout le temps à la bonne distance, qu'elle soit toujours en mesure de soit de déclencher quelque chose, ou soit de se défendre et de riposter aussi à distance. Est-ce que tu peux nous dire quelques erreurs communes sur les déplacements voilà, des fois, en fait, c'est vrai qu'en boxe française, la spécificité du déplacement, il vient de la chaussure. Comme on a une semelle et une cheville maintenue, la cheville, elle participe davantage au déplacement que si on était pieds nus. Et du coup, c'est ce qui rend peut-être les déplacements un peu plus dynamiques et plus fluide que dans d'autres disciplines. Après, il y a le temps de travail, on est sur 2 minutes, c'est plus court que les 3 minutes du Muay Thai ou du K1. Donc le fait d'être sur 2 minutes, on peut avoir plus de production. Voilà, la difficulté, c'est d'être capable de se déplacer, mais d'alterner déplacement et placement. C'est-à-dire de ne pas être dans le déplacement et en même temps que je me déplace, je mets des coups et je suis sur la pointe, je ne suis pas placé et à ce moment-là, je ne peux pas être efficace. L'idée, c'est d'être en déplacement, mais au moment où je vais frapper, je me pose, je frappe, bien mon appui et ensuite je me déplace. D'accord. Donc alternance, placement, déplacement. Donc des fois il y en a qui n'arrivent pas bien à maîtriser ça. Il y en a des fois ils ne se déplacent pas, donc c'est une erreur. Si on est avec la fluidité des enchaînements, si on marche, on prend plein de coups. Même si on va mettre un coup fort, si l'autre il est bien organisé en défense, il va mettre plein de coups et voilà, au niveau du compte des points, il sera en retard. Après, il y en a qui croisent les jambes, donc ça c'est hyper mauvais parce que si je fais ça et que je me prends un coup à ce moment-là, je ne peux plus me réorganiser. Est-ce que vous avez en boxe française une distance, un écart de jambes à maintenir constant ou c'est pas grave, vous pouvez reculer En fait, moi on m'a toujours appris que la garde, je suis en position de marche et j'ai mes pointes de pied orientées vers mon adversaire et c'est un stop sur les pas de la marche classique avec un bras avant, un bras arrière, le bras arrière un petit peu plus bas. Des fois on voit des gens qui sont un peu trop fermés, ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de venir en opposition et ils prennent quand même les chocs, même s'ils ont les mains, ils prennent quand même les chocs au visage. Donc avoir une espèce de bulle, protéger surtout le visage, mais pas avoir les coudes trop écartés pour pas prendre les pointes de pied au centre. Pareil, pas trop serré pour pas prendre les pointes de pied sur les côtés. Voilà, toujours la chaussure, c'est l'arme principale en fait. Super. Tu voulais nous présenter un autre exercice? On va montrer un petit peu ce qu'on appelle l'essuie-glace. On va simuler comme si elle était au centre du ring en train de me faire déclencher. Donc elle n'a pas l'intention de m'attaquer, mais c'est moi qui vais l'attaquer. Et je vais organiser mon attaque et je vais avoir du mal à organiser mon attaque si elle est toujours mobile
et si elle utilise toujours les espaces latéraux. C'est-à-dire que si elle sautille sur place ou si elle marche, ça va être facile pour moi de rentrer et de mettre des coups rectilignes ou de faire un peu ce que je veux parce qu'elle est immobile, c'est une cible, c'est comme un sac en fait. À partir du moment où elle va être à droite, à gauche, déjà voilà, je suis déjà obligé de me placer. Et au moment où je vais attaquer, ça va être beaucoup plus facile pour elle d'utiliser justement cet espace latéral pour pas être touché. D'accord. Donc en fait, c'est pas vraiment un exercice, mais c'est on va dire une consigne qu'on répète assez souvent. Quand on rappelle comme ça l'essuie-glace, même des fois on le dit dans le coin sur les combats, c'est une espèce de conditionnement à utiliser les espaces latéraux pour pas être une cible mobile et pour être capable aussi après de riposter en utilisant ce que je peux aussi te montrer après, ce qu'on appelle chez nous les décalages et les débordements. D'accord. Donc là, quel exercice vous faites sur l'essuie-glace? En fait, voilà, c'est pas vraiment un exercice, c'est plus une consigne, mais en fait l'essuie-glace, je vais le lier avec l'autre exercice. Donc là, on va travailler par exemple sur les décalages. Et si par exemple sur un fauteuil figure, donc là c'est un fauteuil figure, si elle est statique, elle va sans doute avoir moins de facilité à réagir que si elle est déjà en train de se conditionner à utiliser les espaces latéraux. Donc là ce que je lui demande, c'est que je vais lui mettre avec deux incertitudes. Donc je vais lui mettre soit un fauteuil figure jambe avant, ou soit un fauteuil figure jambe arrière. Et ce que je lui demande, c'est de faire un décalage et de prendre ma jambe d'appui avec la jambe opposée. C'est-à-dire si je fais jambe avant, voilà, et si je fais jambe arrière, voilà. Et donc, si elle est en essuie-glace, elle aura plus de facilité. Et même si au moment où je déclenche, elle est en train de faire l'essuie-glace du côté de mon coup de pied, elle va avoir cette capacité à rebondir de l'autre côté et qui fera qu'elle sera quand même avantagée. Elle est déjà en mouvement. Voilà, exactement. Donc là, tout simplement. Voilà, fais-le en décalage. Dans l'essuie-glace, pense-y. Maintenant, on va vous montrer une deuxième variante. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un décalage. Il faut imaginer que ces deux appuis qui tracent une espèce de couloir. À partir du moment où je sors un pied de ce couloir, ça s'appelle un décalage. Si maintenant je vais sortir les deux pieds, c'est ce qu'on appelle un débordement. Donc c'est encore plus intéressant si le garçon ou la fille cherche vraiment à rentrer, à être oppressif. Le fait de faire un décalage, ça ne va pas suffire. Donc souvent, je vais avoir besoin de sortir vraiment de l'axe totalement. Et en plus, je suis encore plus loin aussi de son champ de vision. Et donc, c'est encore plus intéressant. Ça offre des opportunités de riposte encore plus élaborées. Et ça me permet aussi de gagner du temps sur l'adversaire. Sur quelqu'un qui charge beaucoup, tu débordes. Ouais. Et sur quelqu'un qui rentre, mais pas autant, tu décales, c'est ça? Voilà. Okay. On peut aussi déborder sur quelqu'un qui rentre pas autant pour profiter justement de cette sortie du champ de vision de mon adversaire. Ok, super. Donc là, avec la même attaque, ce que je vais demander de faire, c'est des débordements. Et cette fois-ci, on va venir toucher l'extérieur de ma jambe. Ouais. Ok. Bon, ouais. Bien sûr, là, on travaille juste la réaction de base. Après, on peut imaginer qu'elle suive avec des points et éventuellement un autre pied. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une incertitude. Elle est en essuie-glace, mais elle ne sait pas de quel côté. Essaie de rentrer ton appui pour que ça soit efficace. Voilà. Encore une fois, cette idée de se déplacer, mais à un moment donné, d'être capable de se replacer pour pouvoir être efficace dans la riposte. Donc là, l'idée, quand tu dis qu'elle n'est pas efficace, c'est qu'elle sacrifie un petit peu la vitesse et du coup au détriment de ses appuis. Exactement. Elle va toucher, mais elle va rester en fait. Elle envoie une force de ce côté-là, et la force que je veux qu'elle renvoie derrière, c'est dans le sens opposé. Ouais. Et en fait, elle va garder tout son poids de corps sur le mauvais côté, et donc elle va toucher, mais elle ne sera pas efficace. Et j'ai senti là sur les deux derniers coups de pied qu'il y avait une différence quand même. Et du coup, il y a un glissé ou pas du pied quand vous décalez? Est-ce qu'il faut le glisser ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de sauter? Les anciens appelaient notamment Richard Silla, qui était un grand champion et entraîneur de la discipline, il a baptisé ça le slice. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est, on va dire, le déplacement optimum. C'est-à-dire que je vais sortir en essayant d'utiliser, de perdre le moins d'énergie possible et de temps possible. C'est-à-dire que plus je vais lever mon pied haut et plus je vais perdre du temps. Donc là, c'est voilà, cette idée d'avoir le pied le plus proche possible du sol, voire de glisser, c'est très intéressant. Ok. Merci à Jérôme et Cyrielle pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu as plusieurs moyens de nous le dire. 1. Cliquer sur j'aime. 2. Laisser un commentaire. Et 3. Partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Put your flags up in the sky.